On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. En ce moment, on va de plus en plus vers une dictature. Ça soulève le problème de la liberté de choisir. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Il est temps de travailler ensemble à l'avènement d'un nouvel ordre mondial. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. Ils grandiront en étant déprimés. Nous parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation samedi dernier. Il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD. Nous utiliserons la peur comme notre arme. Je manifeste pour que chacun puisse librement décider en conscience qu'est-ce qu'il décide pour sa santé. Nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causeront d'autres maladies. Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et bienvenue à cette plateforme d'Alliance éternelle. Nous continuons l'étude du livre de Daniel. Nous sommes au chapitre 3, la suite et la fin. L'adoration ou la fournaise, qu'auriez-vous choisi? Bien sûr, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, vous pouvez nous encourager à nous mettre un pouce. Comme je l'ai toujours dit, mettre un pouce signifie que vous aidez la vidéo à être virale. Vous pouvez également la partager. Et si vous souhaitez nous soutenir par vos prières, nous vous en remercions. Si vous souhaitez également nous soutenir financièrement, les liens sont en dessous de la vidéo. Vous connaissez également nos différents contacts pour nous donner vos questions, vos suggestions et même toutes sortes de propositions. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père, merci de la grâce que tu nous donnes encore de poursuivre cette étude de Daniel. Nous voulons que ton esprit nous guide et nous accompagne pour que nos cœurs et nos vies soient transformés au regard de la puissance de ta parole. Seigneur, merci pour ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. L'adoration ou la fournaise, qu'auriez-vous choisi? « 2 Corinthiens 4, le verset 16 déclare « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Quelque temps se sont écoulés depuis que Nebuchadnezzar avait désigné ces 3 Juifs pour administrer la province de Babylone. En n'en point douter, leur façon de servir le roi était exemplaire, mais leur refus d'adopter les pratiques religieuses et culturelles de leurs voisins babyloniens a dû devenir une source grandissante d'animosité, d'amertume, et leurs ennemis pouvaient tirer prétexte de ce comportement pour les supprimer. La Bible ne dit-elle pas: la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu. Cantique des Cantiques 8, le verset 6. La Bible ne dit-elle toujours pas que l'une des choses que l'homme déteste, c'est quand un esclave devient roi? Ainsi, comme les accusations insensées et incendiaires portées par Aman contre tous les Juifs, plusieurs années après Esther 3, le verset 8, et bien entendu, derrière tous ces mouvements traversant l'histoire, se cache Satan lui-même, l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit. Apocalypse 12, le verset 10. Lorsque nous manifestons de la calomnie,
nous sommes en fait en train d'être utilisés par Satan. Satan savait d'ailleurs que ce peuple élu viendrait le Messie et le Sauveur du monde. C'est ainsi qu'il est écrit au chapitre 3 du livre de Daniel, le verset 8 à 12, ceci. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du palestrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. C'est ainsi que les 3 Hébreux sont remis au devant de la scène, non seulement par les sages de Babylone jaloux de leur position, mais aussi par le peuple hébreu venu en captivité à Babylone avec eux. Ils se retrouvent debout seuls, sans soutien, comme des rebelles voulant défier le monarque de Babylone. Et j'entends ici quelques Juifs murmurer dans la foule contre eux. Mais notre Dieu sait que nous sommes forcés. Mais notre Dieu sait que ce n'est pas notre volonté. Notre Dieu sait que nous ne voulons pas mourir et laisser nos femmes et nos enfants. Il lit dans nos cœurs que ce n'est pas notre volonté. Il comprendra, faites profil bas, n'attirez pas sur nous la persécution avant le temps. Notre Dieu sait que j'ai besoin de ce travail pour payer mes crédits, pour payer ma maison, pour payer la scolarité de mes enfants, pour avoir une vie stable, pour le louer. Il sait que ce n'est pas ma volonté. N'attirez pas la persécution sur nous avant le temps. Oui, je me souviens d'un soir, un frère a appelé mon épouse qui était en train de faire des lectures audio pour les frères et sœurs sur le livre Les Crimes du Vatican. Et ce frère a appelé mon épouse en lui disant, vous savez, il ne faut pas précipiter la persécution, ne m'envoyez plus ces audios parce que si vous me les envoyez, lorsque on viendra vous chercher, on comprendra que je recevais ces audios et je risque d'avoir des problèmes. N'attirez pas sur nous la persécution avant le temps. Oui, j'ai besoin de ce travail. Les mouvements de foule, mes frères et sœurs, n'ont jamais vraiment démontré la profondeur de nos véritables convictions. Mais comme Satan le dit lui-même, Job 2, verset 4, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. » Retenons cette phrase de Job 2, le verset 4, dite par Satan lui-même à Dieu. Notre véritable caractère se manifestera devant la difficulté. Et vous connaîtrez vos véritables amis et frères devant la pauvreté, devant la maladie, devant la calomnie, devant la mort, devant le manque. Car Satan l'a dit, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est lorsque vous serez en grande difficulté que vous saurez qui sont vos frères et qui sont vos amis. Malheureusement, mesdames et messieurs, frères et sœurs, beaucoup de personnes quittent l'Église aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour nécessaire, parce qu'ils n'ont pas des frères et sœurs attentionnés, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans un cocon familial, parce qu'en cas de difficulté et de faiblesse, ceux-ci sont exposés, jetés en pâture. Beaucoup partent de la chrétienté parce que l'Église devient la seule armée qui tue ses propres blessés. Ce n'est que lorsque vous êtes devant la difficulté, devant la calomnie, devant une réputation qui est salie, que vous saurez qui sont vos vrais frères et vos vrais amis. Car la Bible déclare, un ami aime en tout temps. Lorsque tu as tort, il est ton ami. Lorsque tu as raison, il est ton ami. Et au jour du malheur, il se montre comme un frère. Le jour où tu as réellement péché devant le monde entier, il va quand même venir parce qu'il est ton frère.
la maladie, la mort, le manque démontrent qui sont vos amis. Nos véritables caractères se manifestent devant la difficulté. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il dit peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. C'est ainsi qu'au chapitre 3 de Daniel, le verset 13 à 18, il est écrit: Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cymbale, du palestrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Le verset 16 nous dit: Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent: Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Tandis que la foule des peuples est à genoux, Shadrach, Meshach et Abednego restent debout. Ils n'hésitent pas, tout en mesurant les conséquences de cette attitude courageuse. Leur assurance irrite Nebuchadnezzar, qui les prend publiquement à partie. Les trois jeunes Hébreux ne fléchissent pas dans leur réponse à Nebuchadnezzar. Aucune indécision, aucun compromis. Ils sont prêts à tout perdre. Même si le souverain des cieux décide de ne pas les délivrer, ils lui font totalement confiance au point de s'opposer ouvertement à Nebuchadnezzar en disant ceci: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mon frère, ma sœur, c'est une des réponses les plus puissantes que j'ai trouvées dans les Écritures. Pour ceux qui vous calomnient, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. De ceux qui inventent des histoires sur vous pour jeter du discrédit, pour que les gens ne vous font plus confiance. Dites-leur, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. De ceux qui découpent des histoires de gauche à droite pour en faire une litanie de mensonges, dites-leur que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, comme les trois Hébreux l'ont dit. Pour ceux qui mentent sur vous, pour ceux qui trouvent toutes sortes d'abominations, qui vous jalousent et qui veulent vous détruire, dites-leur, nous n'avons pas besoin de vous répondre là-dessus. Pour ceux qui salissent votre réputation, comme les sages de Babylone ont sali la réputation des trois Hébreux, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Shadrach, Meshach et Abednego acceptent la volonté du Seigneur, sans la connaître d'avance. Ils s'y soumettent même si elle les conduit à la fournaise. Oui, mon frère, ma sœur, la volonté de Dieu peut te conduire à la fournaise. Mais c'est Dieu qui décide de qui sort de la fournaise et de qui reste dans la fournaise. De toute manière, Dieu les délivrera de la main du roi. Les trois témoins en sont convaincus. Leur vie ne leur appartient plus. Ils sont prêts à la livrer au feu. Ils ont tout donné. Ils se donnent maintenant eux-mêmes. Ils offrent à Dieu leurs membres comme des instruments de justice. Comme il est écrit dans le livre d'Hébreux 11, à partir du verset 35, de ceux qui ont donné leur vie pour Jésus en ces temps-là. Il est écrit, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance.
afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus des peaux de brebis et de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et dans les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Puisque Dieu a dit, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle, il n'est pas question pour eux de fléchir le genou devant la statue de Nebuchadnezzar. Même si la fournaise est chauffée 7 fois, ne vaut-il pas mieux d'obéir à Dieu qu'aux hommes? Écoutez, devant leur audace, Nebuchadnezzar s'irrite encore plus. Les 3 jeunes Hébreux sont jetés dans le brasier chauffé à l'extrême. Et la flamme consume leur bourreau. En ce moment où toutes les délégations nationales sont représentées à la cour, la délivrance accordée par le Seigneur à ses témoins n'en sera que plus grande. Dieu veut que sa gloire éclate devant tous. Il y avait les représentants de tous les territoires conquis. Qui pouvait leur prêcher de l'évangile si ce n'est une situation comme celle-ci? Souvent, quand Dieu laisse l'ennemi nous atteindre, c'est parce qu'il y a un sujet de gloire pour le nom de Jésus-Christ. Le monde s'achemine rapidement vers l'époque où la bête exercera ses pleins pouvoirs sur la vie politique, morale, économique, sociale et religieuse du monde. Qu'adviendra-t-il alors des résistants comme vous et moi, des réactionnaires, de ceux qui refuseront de fléchir le genou devant ce Baal de l'avenir, ce Baal moderne? Tous les regards se porteront sur eux. Leur audace les exposera à l'arrestation, au martyre. L'expérience des 3 compagnons de Daniel préfigure le sort à la fois tragique et glorieux de la multitude innombrable de ces vainqueurs des temps de la fin. Mais alors, aussi, la gloire divine éclatera aux yeux de tous. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La Bible dit dans le livre de Matthieu que celui qui aimera sa vie plus que moi la perdra. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Selon ce proverbe chinois, il faut que le hasard renverse une fourmi pour qu'elle regarde vers le ciel. Les préoccupations de l'existence nous accapareraient-elles tant que nous ne saurions plus regarder en haut? C'est dans les examens que se révèlent les bons élèves. C'est dans l'épreuve de la foi que se manifestent les vrais disciples. Une multitude de gens n'auraient rien su du Dieu des cieux si Shadrach, Meshach et Abednego s'étaient soustraits à l'épreuve suprême. Et lorsque leurs liens se rompirent, ils auraient pu sortir du feu et fuir. Mais pour eux, la volonté de Dieu était bonne, agréable et parfaite. Aussi attendirent que le monarque saisi d'effroi s'approche de la fournaise ardente et appelle: Shadrach, Meshach
et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Ah, mon frère, ma sœur, mesdames et messieurs, la démonstration de l'intervention de Dieu fut d'autant plus éclatante. Nebuchadnezzar n'avait rien pu faire pour sauver du brasier les soldats qui avaient jeté les 3 victimes. Il ne pouvait comprendre comment les 3 Hébreux marchaient sans lien dans le feu, ni expliquer la présence de cette 4e personne qui se tenait à leur côté. Et comment aurait-il pu tirer de la fournaise ces hommes qui avaient osé lui résister? Ce roi des rois qui voulait qu'on l'adore dut confesser devant cet auditoire de choix son ignorance puis sa crainte du Dieu suprême. Le Seigneur fait toujours une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il n'est pas injuste pour oublier les souffrances de ses enfants. Quiconque le confesse devant les hommes, Christ le Seigneur le confessera aussi devant son Père qui est dans les cieux. Après l'expérience de la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego furent honorés devant tous et le roi les fit prospérer. Nebuchadnezzar menaça même des pires châtiments, ceux qui tenteraient de braver le Dieu des 3 jeunes Hébreux. L'effet du témoignage puissant et sans faille de ces 3 vainqueurs eut un retentissement dans tout l'Empire. Lors de la grande tribulation, le courage des martyrs frappera les multitudes agenouillées devant la bête. Comme les 3 jeunes Hébreux, ils violeront l'ordre du roi et livreront leur corps plutôt que de servir et adorer un autre Dieu que leur Dieu. L'épreuve ne leur sera pas épargnée, mais leur justice éclatera aux yeux de tous, surtout quand le monde verra que même l'odeur du feu ne les aura pas atteints. L'Apocalypse brosse devant nous le tableau de ces innombrables témoins. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Par la grâce de Dieu, nous ne connaissons encore ni la tribulation, ni la prison, ni le bûcher. Mais tout disciple du Seigneur est soumis à l'épreuve. Il arrive qu'en certaines situations, elle ressemble à une véritable fournaise sur le plan spirituel. Il arrive qu'elle ressemble véritablement à une fournaise sur le plan spirituel. Lecteur, dans votre propre fournaise ardente, j'ai une question à te poser. Avez-vous reconnu le 4e homme dans votre fournaise personnelle, dans ta difficulté, dans ton agonie? As-tu reconnu le 4e homme qui était dans la fournaise avec les 3 Hébreux? Celui qui se tient à vos côtés, à mes côtés, au moment de l'examen crucial de notre foi. L'as-tu reconnu? As-tu reconnu ce 4e homme qui vient, au lieu de te sortir de la fournaise, mais vient passer du temps avec toi dans ton épreuve? Vient s'asseoir à tes côtés pour vivre cette fournaise avec toi. L'as-tu reconnu? La Bible déclare, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Est-il nécessaire d'attendre des tragiques circonstances du règne de la bête pour que les témoins disent aux princes de ce monde moderne, non, nous ne servirons pas tes dieux? Nous pouvons déjà l'affirmer. Et dans nos fournaises ardentes, nous découvrirons la présence du 4e homme. Nous découvrirons la présence de celui qui vient vivre toutes sortes d'afflictions et de difficultés avec nous. Nous découvrirons le visage de celui qui ne nous sort pas de la difficulté, mais qui la vit avec nous. Prenez courage, mes frères et sœurs, car aucune tentation ne vous est survenue qui ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mes bien-aimés, frères et sœurs, l'adoration ou la fournaise, qu'auriez-vous choisi? Que le Seigneur console ceux qui sont dans l'affliction. Que le Seigneur console ceux qui ont perdu leur travail. Que le Seigneur console ceux qui ne peuvent pas payer leur crédit. Que le Seigneur console ceux qui souffrent dans leur chair, qui ont perdu des êtres chers. Que le Seigneur vous console. L'adoration ou la fournaise, qu'auriez-vous choisi? Retrouvons-nous prochainement pour le chapitre 4 du livre de Daniel. La paix soit avec vous et à bientôt. Au revoir.